Bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous, à ceux qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Bonne année 2016. Que cette année véritablement soit pour vous un véritable délice. Que les bonnes résolutions que vous avez prises en ce début d'année, vous puissiez les maintenir et voir le fruit de ces résolutions fermes. Car la Bible déclare dans le livre de Job, à tes résolutions fermes répondra le succès. Aujourd'hui, je suis encore heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de pouvoir vous parler de celui qui, pour moi et pour des millions de personnes, est le libérateur. J'aimerais vous parler aujourd'hui, en quelques minutes, de Jésus qui est le libérateur. La Bible nous parle de ce libérateur dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 18. Elle dit ceci. Nous sommes ici dans l'histoire de Jésus. Jésus se fait baptiser dans le Jourdain par le prophète Jean-Baptiste. Et il est conduit ensuite dans le désert, où il est tenté par le diable pendant 40 jours, où il ne mange pas. Et au sortir de ce jeûne, la Bible dit que revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Jésus va faire des déclarations choquantes pour sa génération, des déclarations fortes. Il va ouvrir le livre de la loi et il va déclarer des choses. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'année de grâce du Seigneur. Et ayant déployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Jésus-Christ va donc ouvrir le livre de la loi dans Ésaïe et va déclarer ses paroles. Et il va avoir l'audace de dire, après avoir lu ces paroles, qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Jésus donc se présente comme un libérateur qui vient accomplir les paroles des Écritures. Pendant toute la vie de Jésus, Jésus a fait du bien aux hommes. Jésus a guéri des malades. Jésus a libéré des personnes qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais, d'esprits impurs. Nous connaissons pour beaucoup d'entre nous l'histoire du démoniaque de Gadara qui était habité par des légions de démons. Et on le cachait dans des lieux secrets, dans les montagnes, afin vraiment qu'il ne soit pas une menace pour la population. Et Jésus va rencontrer cette personne et Jésus va le délivrer de cette vie véritablement maudite dans laquelle il était. Jésus va changer sa vie et va lui donner une nouvelle situation. On se rappelle encore dans la parole de Dieu de cette personne qui avait une perte de sang depuis des années. Lorsqu'elle va rencontrer Jésus, sa vie va changer. Jésus-Christ va encore libérer ce jeune homme épileptique qui était en proie à des crises épileptiques, qui se jetait dans le feu et qui avait une vie véritablement décousue. Lorsque Jésus va le toucher, lorsque Jésus va le rencontrer, Jésus va changer sa vie. Jésus-Christ va encore délivrer cet aveugle. Vous connaissez certainement, pour beaucoup d'entre vous, vous en avez entendu parler peut-être dans une messe, dans un culte, quelque part dans un livre, l'histoire de Bartimée, cet homme qui était aveugle depuis des années. Et lorsqu'il va rencontrer le Christ, lorsqu'il va rencontrer Jésus, Jésus va lui redonner la vue. Jésus a changé la vie de plusieurs personnes, de milliers de personnes pendant sa vie terrestre. Jésus a été ainsi vu comme un libérateur. Il est venu libérer ceux qui étaient sous l'emprise du péché. Il est venu libérer
ceux qui étaient sous l'emprise de la pauvreté, ceux qui étaient sous l'emprise de la maladie. Jésus est le libérateur. Beaucoup de personnes se présentent comme étant des libérateurs, proposant plusieurs techniques de libération, proposant des philosophies de libération. Nous avons plusieurs philosophies qui existent. Nous avons la philosophie orientale qui, par certaines pratiques, notamment dans le bouddhisme, permet aux hommes d'atteindre un certain niveau d'équilibre, croyant que par leur propre force, ils peuvent se délivrer du péché. Ces hommes restent les mêmes. Nous avons d'autres philosophies qui essaient de jouer avec certaines traditions pour donner une soi-disant évolution à l'esprit de l'homme. Jésus, lui, n'a pas besoin de te donner des techniques. Jésus, lui, vient te délivrer lui-même. Il vient changer ton cœur. Il vient t'apporter une nouvelle vie si seulement tu veux accepter de le recevoir dans ton cœur. Jésus est le libérateur véritable. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit actuellement, quelle que soit l'addiction qui t'attache, quelle que soit la peine qui est dans ton cœur, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est capable de te délivrer. Jésus-Christ est capable de te donner la guérison de ton cœur. Tu peux aller voir des psychologues. Tu peux aller voir des personnes et leur parler de ce que tu vis. Mais il y aura toujours dans ton cœur cette blessure que le monde ne peut pas changer. Il y aura toujours une blessure que le monde ne pourra pas soigner. Mais Jésus, lui, peut soigner cette blessure. Il a dit qu'il est celui qui est venu restaurer les cœurs brisés. Quelle que soit l'addiction qui te lie, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu n'auras pas reçu Jésus dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, tu seras toujours lié. Jésus, lui, est le libérateur. Il peut te délivrer de l'alcool. Il peut te délivrer de la pornographie. Il peut te délivrer de la violence. Il peut te délivrer de l'amertume. Jésus veut changer ta vie. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix du Calvaire. Ma Bible dit qu'à la croix, il s'est chargé de toutes tes iniquités, tous tes péchés. Il a pris tous tes péchés à la croix. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. À la croix, il a payé le prix de ta violence. Il a payé le prix de ta méchanceté. Il a payé le prix de toutes les mauvaises choses que tu as faites. À la croix, Jésus s'est fait coupable pour toi. Et Jésus, 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau. Jésus a vaincu la puissance de la mort qui agit encore dans ta vie. Et c'est cette vie que Jésus veut t'apporter. Il veut t'apporter la délivrance. Il veut t'apporter la guérison. Il veut t'apporter la vie éternelle. Il veut que tu sois connu de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de recevoir Jésus dans ton cœur. Tu as l'opportunité de recevoir cette vie nouvelle. La vie qui libère du péché. La vie qui change ton cœur. La vie qui change ton être intérieur de façon éternelle. Pas pour 2 mois, pas pour 2 semaines, pas pour 3 jours, mais pour l'éternité. Jésus est le libérateur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ, qui est ce Dieu-là révélé aux hommes. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, si tu ne connais pas Jésus, pendant que tu me regardes, à le recevoir dans ton cœur, comme Seigneur et comme Sauveur. À lui ouvrir ta vie. À lui dire, viens dans mon cœur. Je veux te connaître. Je veux véritablement que tu sois le maître de ma vie. Viens me délivrer de ces addictions. J'essaye par mes forces d'arrêter, mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, toi, viens. Viens me libérer de ces choses qui me tiennent captive. J'aimerais te dire aujourd'hui, moi-même qui te parle aujourd'hui personnellement, Jésus-Christ m'a libéré de la pornographie. J'étais addict à la pornographie, au visionnage de films pornographiques. Jésus, lorsqu'il est venu dans mon cœur, m'a délivré de ces choses. Un seul exemple
de ce que Jésus peut faire dans la vie d'une personne. Après aujourd'hui, bientôt 9 ans de vie avec Jésus, plus jamais ce genre de film n'a été l'occasion d'une de mes distractions. C'est la puissance de Jésus. Jésus m'a libéré de l'attrait sexuel dont beaucoup de jeunes sont victimes. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une seule femme dans leur vie, ou n'arrivent pas à rester, n'arrivent pas à résister au charme. Jésus m'a délivré du sexe. Il m'a libéré de cela. Et il m'a conduit dans une vie de pureté pour lui. C'est la puissance de Jésus. Si tu as l'impression que tu n'arrives pas à te sortir de ce lien, que tu as toujours besoin de coucher avec des femmes, d'être dans l'alcool, dans la drogue, dans tous ces mœurs décousues, Jésus peut te délivrer. Ce que j'ai vécu avec Jésus, toi également tu peux le vivre. Et si tu veux le vivre, je t'invite à prier avec moi à l'instant même. Seigneur Jésus, j'ai vécu pendant longtemps avec mes propres forces. J'ai vécu pendant longtemps avec mon intelligence. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes siéger dans mon cœur. Je veux t'accepter comme le Seigneur de ma vie et celui qui est venu me sauver de la destruction, de la mort. Viens dans mon cœur. Viens changer ma vie. Viens habiter en moi. Et viens me délivrer, me libérer. Jésus, j'ai besoin de toi. Merci Jésus. Amen. Ma Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est du cœur qu'on parvient à la justice et de la bouche que nous arrivons au salut. Aujourd'hui, tu peux entrer dans le royaume de Dieu en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je suis convaincu qu'en t'accrochant à Jésus, tu expérimenteras totalement cette parole que j'ai lue. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, délivrer ceux qui sont sous l'emprise des puissances des ténèbres, donner la vue à ceux qui étaient aveugles, publier l'année de grâce de la part du Seigneur, guérir les cœurs brisés. Que Dieu te bénisse, toi qui me regardes. À la prochaine pour de nouvelles aventures, une nouvelle discussion sur la personne de Jésus-Christ. Bye bye.